allez lire l'air. Je vous dis qu'un Ngongo va en prison d'ici peu. C'est moi qui vous dis. Et je vous ai dit que s'il n'est pas part en prison, moi je deviens musulman, je brûle ma Bible et je vous ai dit encore que je deviens polygame. En plus de brûler ma Bible et devenir musulman, je deviens polygame. Si Ngongo n'est pas en prison. Regarde, je maîtrise Ngongo comme mon Nouveau Testament. Si vous voulez connaître le AN de Ngongo, demandez-moi. Je vais vous dire. If Mr. Ferdinand Ngongo does not go to prison, I, Success Nkongo, shall burn my Bible, change my faith, and become a Muslim. If Mr. Ferdinand Ngongo does not go to prison, I, Success Nkongo, shall burn my Bible, change my faith, and become a Muslim. Vous faites bien de vous informer sur Equinox Télévision. Merci de choisir nos antennes. La décision à l'effet d'un coup de tonnerre, le tribunal militaire de Yaoundé vient de décider de la levée en détention provisoire qui pèse sur deux principales figures de l'affaire Martinez-Zogo. Il s'agit de Maxime Eko et Jean-Pierre Mogo Belinga, le patron de la direction générale de la recherche extérieure et le président directeur général du groupe L'Anecdote devraient retrouver la liberté. C'est en tout cas l'essentiel d'une ordonnance rendue ce vendredi et consultable dans l'espace public depuis le début de la soirée. Le magistrat Florent Aimé Sikati, juge d'instruction en charge de cette affaire, estime que la détention des deux inculpés n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. D'après la décision signée ce jour, le chef des opérations de la DGRE, Justin Danoué, auteur d'une série d'accusations, notamment contre Jean-Pierre Mogo Belinga, de qui il avait reconnu avoir reçu de l'argent pour torturer Martinez-Zogo, serait finalement... Le juge d'instruction indique également que les audios et les vidéos mettant en cause Maxime Eko sont non fondés. Maxime Eko et Jean-Pierre Mogo Belinga devraient en principe recouvrer la liberté. Maintenant que les innocents Eko et M. Mogo Belinga sont libérés, qui est donc le commanditaire de l'assassinat de Martinez-Zogo, donc on nous a fait comprendre que c'était eux. Aujourd'hui, la justice nous a dit que ils ne sont pas les commanditaires, ils n'ont rien à faire dans cette affaire de Martinez-Zogo, comme nous avons dit dans les mois passés. Et je dis chapeau à la justice de mon pays, chapeau au président, le grand Katika, je dis chapeau à lui, chapeau, 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 chapeau. Donc j'ai l'espoir maintenant que je peux être jugé, mes enfants peuvent être jugés, mes voisins peuvent être jugés dans mon pays avec une bonne justice. Ça me donne l'espoir. Je n'aime pas voir les innocents souffrir pour rien. Ça me fait mal. Même si cet innocent, c'est mon ennemi. Pourvu qu'il est innocent, je vais bagarrer pour lui. Success Congo. Oh, bonsoir, grand frère, monsieur Mbok Matip Emmanuel, le grand patriote. Est-ce que tu es dans la joie comme moi? Je suis dans la joie comme toi et plus que toi. Et je dis grande félicitations à toi, grand frère. Parce que c'est à travers ton voice que j'ai entendu. C'est lorsque j'ai entendu ton voice et que j'ai commencé à prendre connaissance de l'enlèvement et de l'assassinat de Martinez-Zogo, comme on accuse les faux gens, et c'est là que j'ai commencé de faire aussi mes enquêtes. Donc, c'est vous mon plus grand inspiration pour ce combat. Et je dis que cette victoire, c'est à vous. Cette victoire, à toutes les patriotes et les lancers d'alerte qui ont dit la vérité, pas les gens qui ont commencé à dire que le société Ranger Security, ceci, cela, pas les gens comme ça. Je dis des gens qui ont soutenu la vérité. Les gens qui ont exposer les vrais commanditaires qui sont encore à la présidence. Je dis félicitations à eux. Je dis félicitations au chef de l'État. Je dis félicitations à la justice camerounaise. Et je dis félicitations
aux citoyens camerounais parce qu'aujourd'hui, au moins, ça a bâti ma foi qu'une fois pour la vie, on peut avoir justice de la vérité dans notre pays. Ça me donne l'espoir. J'ai envie de prendre le vol d'atterrir à l'aéroport Timaleng de Yaoundé d'ici quelques jours parce que j'ai déjà la joie excessivement dans mon corps. Là où je te parlais là. Donc, grand frère, je vous dis, je suis tellement content. Maintenant, quand ils ont libéré les innocents, c'est-à-dire Eko et Amougou Belinga, qui est le commanditaire? Alors, grand frère, je disais tantôt, comme ils ont libéré les innocents, qui est donc le commanditaire? Ça veut dire que ce que nous avons d'habitude de dire dans les... C'est Docteur Succès Congo. Oui, grand frère. Je vous écoute, hein, grand frère, je vous écoute. Allô? Oui, je vous écoute, je vous suis bien. Oui, Allô? Depuis que cette affaire de l'assassinat de Martinez Zogo a commencé, j'ai été fidèle à Jean-Pierre Amougou Belinga et à Maxime Ekoeko. Et je te félicite pour cela. Ma fidélité, c'était pour la vérité. Je ne soutiens personne, je soutiens la vérité. Je soutiens la justice, je soutiens la transparence, je soutiens la démocratie. Donc, les gens croyaient qu'on était envoyé pour soutenir celui-ci ou celui-là. Non, moi, Succès Congo, je vais continuer de soutenir la vérité dans mon pays. Je ne suis pas un partisan, je n'appartiens pas à aucun parti politique. Donc, je soutiens la vérité et je vais continuer de soutenir la vérité. Donc, je suis content que ces innocents sont libérés. La question dont on doit poser maintenant, quand les innocents sont libérés, qui est le commanditaire? N'est-ce pas, c'est Ferdinand Ngongo, donc nous avons l'habitude de dire. Oh, je serai fier encore en plus quand Ferdinand Ngongo va faire son entrée en compte dans les jours à venir. Monsieur Docteur Succès Congo. Oui, grand frère. Allô? Allô? Oui, je vous suis, grand frère. Je vous suis, grand frère. Tu as suivi ma dernière vidéo ce soir avant que cette bonne annonce arrive, non? J'ai suivi, je suis tout ce que tu fais, je partage, je suis ça, grand frère. Vous êtes un révélateur, vous êtes un grand journaliste et vous êtes un grand patriote. Je vous respecte beaucoup, hein? Je vous respecte beaucoup. Merci, merci beaucoup. Je vous respecte beaucoup. Maintenant, je voulais dire ceci. Depuis que l'affaire là avait commencé, je n'ai jamais dit que M. Jean-Pierre Amougou Belinga ni M. Eko connaissaient quelque chose. Mais à un moment, j'ai critiqué quand même le partage semble concernant d'autres choses dans la vie qui n'ont rien à y voir avec l'assassinat de Martinez Zogo. Oui. Et là, je vais continuer à lui dire, je sais qu'il m'a écouté. Là où il est sorti, il faut qu'il soit prudent et qu'il remercie Dieu et que demain, il ne puisse plus retourner en arrière. Il ne connaît rien, même Eko ne connaît rien sur l'affaire de Martinez Zogo. Je dis merci, comme tu l'as dit maintenant. Je vais te dire quelque chose. Grand frère, quand tu me vois, je suis un être humain tellement objectif. Maxime Eko, la plupart des Camerounais savent que je suis proche de lui. La plupart croient qu'il m'a envoyé pour le défendre. Zéro. Je dis zéro. Non, toi, je vais te dire quelque chose. Oui. Docteur Succès Congo ne travaille pas pour de l'argent. Non, zéro. Il ne vit même pas au Cameroun, mais il travaille pour le Cameroun. Voilà. Donc, je veux que les Camerounais sachent ceci, hein, grand frère. Moi et M. Eko, nous avons notre différence. J'ai quelque chose que je ne suis pas fier de lui pour ça. Mais c'est personnel, ça n'a rien à faire avec l'État. Ouais. Le fait que je suis fâché de quelqu'un ne veut dire pas que je dois mentir sur la tête de la personne. Cela doit être clair. C'est ça. Il faudra qu'on apprenne à faire la différence entre les choses de l'État et les choses personnelles. Donc, quand quelqu'un est innocent, même si c'est ton ennemi, il faut dire qu'il est innocent. Quand quelqu'un est coupable, même si c'est ton ami, il faut dire qu'il est coupable. J'ai dit depuis qu'il est innocent dans l'affaire de la Martinez Zogo. Chikena Barkari.
Donc je ne sais pas où ils ont sorti avec les théories de complot. Je remercie Dieu aujourd'hui. Là où je suis là, je suis rempli de joie. Rempli de joie parce que moi-même, j'ai au moins la confiance que nous avons encore un pays qui marche. Ça me donne l'espoir que mes enfants vont vécu dans un pays où ils seront jugés à travers la loi transparente. Ça me donne la joie que mes enfants et moi, ma famille sera jugée un jour à travers la justice, pas à travers les manipulations d'informations. C'est ça ma joie. C'est ça ma joie. Oui, grand frère. Ah. Docteur, Success Congo. Oui, grand frère, monsieur Matip. Enregistre notre conversation et partagez ça dans tous les groupes WhatsApp, groupe Facebook, groupe Faura et groupe partout. Ok, grand frère. Ok, j'ai suivi, grand frère. C'est moi qui te donne l'autorisation. Je te dis une dernière parole. Hein? Non, je suis fier, je suis fier. Monsieur le docteur Success Congo. Ngongo me fait parler comme un fou. Ngongo me fait, les Camerounais me regardent comme un fou, je parle comme un fou. Les gens croient que j'ai fumé le banga, les gens croient que j'ai bu la colle. Quand je vous dis que Ngongo c'est un bandit, quand je vous dis que Ngongo va entrer en prison avant la fin de cette année ou trop tard au début de l'année prochaine, je sais ce que je parle. Quand je vous dis que ces gens-ci seront libérés, je sais ce que je parle. Quand je vous dis qu'ils sont innocents, je sais ce que je parle. Donc les grands journalistes là qui disent que... Oui, grand frère. Donc, les grands journalistes là qui sont à l'étranger, qui sont partout, qui disent que ils ont manipulé l'information et l'opinion publique. Aujourd'hui, la vérité est sortie. Est-ce que tu sais que les gens là, ce n'est pas la liberté provisoire, c'est une libération totale, hein? C'est fini. Donc ça veut dire que maintenant, on commence de prendre le chemin de vrai commanditaire, c'est ça, non? On commence de chercher le vrai commanditaire. Oui. Donc nous avons déjà dit qui est le vrai commanditaire. C'est pourquoi Justin Dawe n'est pas libéré. Il ne peut pas être libéré. Il attendait le coup d'État, comme ça. Après le coup d'État, on va le nommer, on va le libérer, on va le nommer. Il est dans la sauce. Le piment dans la sauce. Les condiments dans la sauce. Il est dans la sauce. Le acteur est tombé dans son propre film. Docteur Success Congo. Oui, grand frère. Docteur Success Congo. Oui, grand frère. C'est le même commanditaire qui voulait faire le coup d'État à Paul Biya en 2020. Ils m'ont envoyé en prison, qui a aussi... Zambewam, anti, Moraouaou. Non, mon corps est sucré aujourd'hui. Je peux avoir le diabète aujourd'hui. Le sucrerie est trop dans mon corps. Je peux avoir le diabète. Là où je vous parle là. Allô? Je dis que grand frère, je peux avoir le diabète aujourd'hui. À cause de sucrerie, mon corps est trop sucré aujourd'hui. Le diabète entre déjà dans mon corps. Zambewam, anti. Wow. Allô? Je vous écoute, grand frère. Je vous écoute. Ce que je te dis maintenant pour finir, c'est le même type qui est au secrétariat général à la présidente de la République. Qui voulait faire le coup d'État à Paul Biya, ils m'ont envoyé en prison pour rien parce que j'avais eu l'information. C'est la même personne qui a assassiné Martinez Zogo. Écoute-moi, il n'est plus le secrétaire général à la présidente de la République. Il est le bandit général à la présidente de la République. Son poste maintenant, c'est le bandit général, la présidente de la République. Chikena, j'en ai terminé. Bandit général. J'espère qu'aujourd'hui, les reporters sans frontières vont me demander pardon. Les Arnaud Fauger, là, sont les commandants, les bandits comme ça. Dites à Arnaud Fauger que sort ce qu'on dit qu'il est bandit. Dites à Radio France 24 là, sont les bandits. Dites à eux tous là, les messagers là qui ont menti par sont les bandits. Je ne vais pas appeler le nom de nos compatriotes parce que c'est un que je les respecte. Bon, je vous dis que toutes les radios télévisions sont les bandits. Ils ont voulu manipuler les Camerounais. Mais Dieu a suscité les gens comme toi. Dieu a suscité les gens comme moi pour dire que non à cela. Non, et on a dit non, et c'est non, et c'est non. Je vais dire à un certain Paul Souta qu'aujourd'hui il doit me respecter, que je suis le meilleur journaliste d'investigation comme lui. Voilà. Il n'a qu'un accès d'alerte, mais moi je suis un journaliste d'investigation. Il y a une différence, grand frère. Quand
la vérité réside en toi, tu n'as pas besoin de même être journaliste. Mais quand le mensonge réside en toi, même si tu es un journaliste professionnel, tu vas mentir. Tu vas utiliser ta profession pour mentir. Mais quand la vérité réside en toi, même si tu es journaliste ou pas, tu vas chercher la vérité. Parce que la vérité donne naissance à la vérité. Tu vas chercher la vérité jusqu'à ce que tu trouves ça. Oui, grand frère. Docteur Cécile Koungo. Oui, grand frère. Envoie-moi la bière dans mon Orange Money. Tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème, grand frère. Je veux fêter la libération de Ego Maxime. Je dis que là où je suis là, je suis en train de rassembler les Camerounais à Abuja maintenant. Je dis maintenant, tous, en même temps et mieux. En même temps et mieux. Tout de suite là, je les rassemble. On va boire, on va manger, on va yoga. Et le reste, vous allez voir ça dans les journaux. On quitte ça. J'en ai terminé. Vive la justice! Vive la justice, frère! Camerounaise! Vive la justice, frère! Vive la justice! Et en particulier la justice militaire de Yaoundé! Amen! Vive M. Paul Biya! Amen! Parce qu'il a compris la vérité! Enfin! Et il a compris que la vérité! Enfin! C'est la vérité qui a libéré Jean-Pierre Amougou Belenga! Oui. Maintenant, la vraie justice doit commencer! Qui a tué Martinez? Je salue... Merci pour tout! Merci pour le Cameroun! Je salue M. Sikati 2, le juge d'instruction. Je lui salue. Avec beaucoup de respect. Je salue M. Selin, le commissaire du gouvernement. Je lui salue. Je salue toute l'équipe des magistrats qui ont resté sur la vérité pour que la vérité vainque dans cette affaire. Je vous salue. Je vous respecte. Aujourd'hui, je vous donne mon respect. Je vous donne mon respect. C'est ça qu'on appelle le respect. Je vous donne mon respect. Et je salue le président de la République. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis que le chef de l'État, le chef de l'État, c'est l'homme le plus renseigné du Cameroun. Et vous croyez qu'on s'amuse? Je vous ai dit que le chef de l'État, c'est le grand Katika, le vieux lion. C'est le grand Katika. C'est le numéro 9. Il joue plus que Tofis, Roger, Mina, Mbappé, les pays jouent ensemble. Il joue plus que eux tous. Le meilleur étudiant de la France, c'est avec lui que vous voulez vous amuser. Gongo, c'est qui? On a eu les Atangana Mobara, on a eu les Titus Edzoua, on a eu les Mafani, on a eu les gens comme l'ancien ministre de l'administration territoriale qui est en prison là. On a eu des gens comme Enoni Ephraim. On a eu des gens comme on appelle ça l'ancienne ministre de Défense qui était ministre de Transport en même temps délégué général de la Société nationale. On a eu des gens forts comme ça. Non, c'est qui c'est mais Bengo. On les a eu. On a eu les gens comme Marafa. Bongo, c'est qui? Un cafard politique? Oui, un cafard politique. Il n'a rien dans son cerveau. Il veut manipuler le grand lion, le vieux lion? Non, non, non. Le vieux lion a prouvé qu'il est lion en vérité. Il est le réel lion indémotable, c'est pas bien. C'est avec celui-là que Gongo veut s'amuser. Vous vous amusez trop, hein? Le gars reste, il regarde le petit Ngongo, il se jongle lui-même. Maintenant, pour bien marquer le but, il a donné le Nzolo à Ngongo. Il a donné le Nzolo. Vous allez lire, je vous dis que Ngongo va en prison d'ici peu. C'est moi qui vous dis. Et je vous ai dit que s'il n'est pas part en prison, moi je deviens musulman, je brûle ma Bible et je vous ai dit encore que je deviens polygame. En plus de brûler ma Bible et devenir musulman, je deviens polygame. Si Ngongo n'est pas en prison, vous vous amusez n'importe quoi. Hein? Quand vous voyez les remaniements ministériels qui fait fuite dans les réseaux sociaux, c'est Ngongo qui fait ça. Parce qu'il veut saboter l'action de M. Biya. Regarde, je maîtrise Ngongo comme mon Nouveau Testament. Si vous voulez connaître le A1 de Ngongo, demandez-moi. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Quand je suis sorti pour dire que ce n'est pas Eko et Amougou Belenga, les gens ont commencé de raconter les bêtises. Toutes les Camerounais croyaient. Toutes les Camerounais croyaient que ce sont eux.
Il fallait des gens pour se lever, mais j'ai quand même entendu le voice de monsieur Mbok Matip Emmanuel qui m'a réveillé dans mon sommeil. Il dit que bon, ça c'est quoi ça? Il faut que je fasse les enquêtes, tout ça. J'ai fait mes enquêtes, j'ai dit que non, ce n'est pas eux. Et j'ai joint pied avec lui avant qu'on constate beaucoup des autres journalistes sont ajoutés, les influenceurs sont ajoutés. Aujourd'hui, les yeux de tout le monde s'est ouverts. Quand même. On était peu, tout le monde croyait. Tout le monde croyait que ce sont eux. Écoutez-moi. Même à ce qui concerne la crise anglophone, là, quand je vous parle, écoutez ce que je vous dis, de A jusqu'à Z. Je ne mange pas mes mots. Ngongo. Je reviendrai vers vous d'ici trop tard dans 2 jours. Je vais vous dire certaines choses encore. Je vous ai dit dernièrement, il y a de cela 5 jours, non? Que le feu vienne avant la fin de cette année. Vous voyez ça, non? Essayez-le. Cool down. Essayez-le. On va voir. Gongo ne tient pas le pays dans ses mains. Yahweh, Dieu de miracles, étends ta main sur ton peuple. Que la païenne voit les miracles et qu'il loue ton Saint-Nom. Yahweh, Dieu de prodiges, étends ta main sur ton peuple. Que les païens voient les miracles et qu'il loue ton Saint-Nom. David adore Yahweh, Dieu de miracles. Success, adore Yahweh, Dieu de miracles. Mbok, adore Yahweh, Dieu de miracles. Les Camerounais, adore Yahweh, Dieu de miracles. Yahweh, Dieu de prodiges. Ah! Je suis devenu fou, hein? Je suis content jusqu'à. C'est le Tchakala Bobé non, Massa. Je suis fier, Maniaka, je suis fier, Tchak. Je suis fier, Sokoto. Je suis fier jusqu'à ce que ce n'est plus bon. C'est la magie. Regarde, écoutez-moi, mes chers Camerounais. Écoutez-moi, je peux ne pas avoir la taille que vous voulez. Je peux ne pas avoir le teint que vous voulez. Je peux ne pas avoir le genre de voix que vous voulez. Je peux ne pas avoir le profit que vous voulez. Mais écoutez, je suis l'envoyé de Dieu. Quand je parle, je sais ce que je parle. À tout sujet. Quand je n'ai pas la plénitude des sujets, je ne parle pas. Et quand je parle, c'est que Dieu m'a envoyé d'une manière ou l'autre. Je suis envoyé pour ce pays. Je suis envoyé. Chez votre marabout, si vous croyez à vos marabouts, votre marabout va vous dire que Dieu m'a envoyé. Demandez à vos prophètes, ils vont vous dire que Dieu m'a envoyé. Demandez à votre Dieu au ciel, priez, il va vous dire qu'il m'a envoyé. Je suis là pour ouvrir les yeux. Je ne cherche rien. Je vais juste libérer le pays, donc je vais vivre en liberté. Que mes enfants vont vivre en liberté. Et les gens veulent mettre la saleté dans mon pays. Quand je suis vivant, non, ils vont d'abord me tuer. Ils vont d'abord me tuer. Mon numéro de téléphone, c'est 679 75 12 62. 679 75 12 62. C'est mon numéro WhatsApp. Je suis ouvert à tout conseil et je vais aider mon pays. Permettez-moi de conclure comme Logue. Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous.